est 7h51. Tony Cellier, rédacteur en chef de France Bleu Gard Lozère, est avec nous pour accueillir notre invité ce matin, Vincent Bouget, tête de liste de Nîmes Citoyenne à gauche. Bonjour Vincent Bouget. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous confirmez que vous avez un rendez-vous Tinder ce soir? Écoutez, je vous confirme rien parce que j'ai aucun rendez-vous ce soir, mais ce que vous avez invité Daniel Richard à le rencontrer à 18h et vous l'avez communiqué. Oui, Est-ce qu'il vous a répondu? Pour l'instant, non. Donc, je raconte un peu l'histoire. C'est que le 16 mars au matin, donc d'ici du premier tour, puisque les Nîmois nous avaient donné cette légitimité, nous avons contacté Daniel Richard pour connaître ses intentions. On nous a demandé à ce moment-là de patienter au vu des conditions sanitaires, ce que nous avons fait. Et puis, en apprenant par la presse mardi qu'ils attendaient toujours un appel, alors que nous attendions leur réponse, nous avons décidé, la liste Nîmes Citoyenne à gauche, avec Jean Menu et moi-même, on va adresser un courrier hier soir pour leur proposer une rencontre, effectivement. Donc, nous avons proposé une rencontre ce soir. Nous sommes en attente de la réponse. Vu de l'extérieur, ça paraît totalement hallucinant. C'est donc toujours la cour de récréation? Écoutez, voilà, c'est un peu délicat. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'enthousiasme et d'envie, de reconnaissance aussi des résultats du premier tour. Pour l'instant, on l'a pas, mais bon, écoutez, on va voir ce soir. De toute façon, nous nous situons, dans un travail de rassemblement des Nîmois et des Nîmois en vue de ce second tour qui redémarre maintenant. Et nous verrons quelles sont les intentions de la liste de Daniel Richard, qui s'est pour l'instant pas exprimé très concrètement là-dessus. Donc, on discutera tranquillement ce soir. Peut-être faire en tête à tête, en tout cas de visu. Voilà. Peut-être. Mais c'est vous qui êtes en position de force dans cette négociation. Et là, on a la sensation que c'est vous qui faites le plus d'efforts. Est-ce que c'est normal? Écoutez, voilà, c'est des choses un peu moins habituelles. Alors, on va dire qu'on est dans cette situation un peu habituelle, mais en principe, la liste, en tout cas dans l'usage républicain, la liste qui arrive en seconde position des listes de gauche s'inscrit dans la dynamique de la liste qui arrive en premier. Pour l'instant, on n'a pas eu ça, donc on veut vérifier avec eux quelles sont leurs intentions concrètement, parce que, je vous le dis, jusqu'ici, les déclarations de Daniel Richard, notamment dernièrement dans la presse, c'était d'aller jusqu'au bout. Donc, nous situons, nous tendons la main, nous situons dans une démarche de rassemblement. Êtes-vous vraiment compatible qu'on sache vraiment? Ou est-ce que c'est un jeu d'alliance de dernière minute pour tenter vraiment de renverser la table? Êtes-vous vraiment compatible? Ça, on veut le vérifier. Effectivement, il y a eu au premier tour des différences qui se sont exprimées, notamment avec certains positionnements politiques étaient peu clairs, nous a semblé de l'autre côté, et je crois que les électeurs au premier tour ont choisi la clarté politique, une nouvelle façon de faire de la politique aussi, un collectif plutôt qu'une individualité. C'est tout ça dont on veut discuter concrètement, de connaître les intentions avant de voir s'il est possible de s'inscrire dans un rassemblement. Après, il y a la question du désistement qui se pose, puisque la liste de Daniel Richard nous l'avait posée avant le premier tour. Donc voilà, c'est tout ça dont on veut vérifier dans tous les cas. Bon, effectivement, ça peut paraître cours de récréation, et je vous avoue que la politique politicienne me fatigue un petit peu. Je trouve que c'est pas à la hauteur aujourd'hui des enjeux et des besoins des Nîmois et des Nîmois, qui sont dans une urgence sociale très importante avec la pandémie et les conséquences économiques et sociales. Et pendant que nous discutons, effectivement, et c'est bien naturel, nous continuons à travailler et de proposer, essayer d'être utile aujourd'hui à la ville et à ses habitants. Un mot d'ailleurs sur le déconfinement, vous nous avez écrit, vous dites en gros que voilà, il y a 2 marchés qui ont rouvert à Nîmes, ceux de Pisevin et du Jean Jaurès, et ça ne va pas assez vite, il faut accélérer. C'était surprenant. Alors, je sais qu'au début, c'est la préfecture qui avait bloqué. Moi, je pense qu'au début, la fermeture des marchés, les premiers temps, était certainement nécessaire pour bloquer la transmissibilité du virus. Bon. Et puis, depuis le 12 mai, il y a un nouveau décret qui autorise, gouvernemental, qui autorise en principe les villes à réouvrir leurs marchés. D'autres villes dans le département l'ont fait. À Nîmes, ça va très lentement, et c'est dommageable à la fois pour les exposants et notamment les producteurs locaux qui ont du mal à trouver des débouchés et qui sont invités une fois sur 2, une fois sur 4
à venir vendre leurs produits. Et puis c'est dommageable aussi pour les habitants parce que bien souvent, et notamment dans les quartiers populaires, ce sont les endroits où on trouve les produits les moins chers, que ce soit des produits alimentaires ou des produits non alimentaires. Et alors que dans les commerces, les prix ont souvent augmenté à côté, c'est un nouveau coup dur pour tous ceux qui aujourd'hui, du fait de leur situation professionnelle, du chômage partiel ou de perte d'emploi ou de difficultés à retrouver des boulots en intérim, voient leur pouvoir d'achat amputé. Aujourd'hui, on a besoin que les gens puissent vivre normalement. Ça a été très très difficile pour une grande partie de la population, ce confinement et cette situation-là sociale. Il y a des gens qui n'ont pas mangé à leur faim pendant quelques temps et qui ont agrandi les files d'attente des secours populaires et des associations humanitaires. Donc vite, plus de marché et plus grand. Vincent Bouget, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, d'avoir fait votre 7h50 sur France Bleu Gare Lozère. On va suivre ça et on verra si Daniel Richard vous pose ou non un lapin tout à l'heure. Merci encore, bonne journée. Et une interview à réécouter sur francebleu.fr.